les amis et bienvenue sur la chaîne très apolitique de Radclem Z. Alors aujourd'hui on va parler des frasques de notre bien-aimé ministre de l'Intérieur, j'ai nommé Gérald Darmanin. Attention, vous allez voir, ça va être très chaud, même brûlant. Bref, générique. Et aujourd'hui c'est sur Twitter que j'ai vu la news du jour, enfin c'est un ami à moi qui me l'a partagé. On va regarder vite fait ce qui se raconte sur ce plateau. On parle par exemple de Gérald Darmanin, accusé de viol et pour qui les juges ont à 2 reprises prononcé un non-lieu. On apprend dans votre livre par exemple qu'il est ami avec la patronne du club échangiste des Chandelles. Vous avez hésité à le mettre ça ou pas? Qu'est-ce que ça raconte de lui? On a eu envie de parler des Chandelles parce que les Chandelles, c'est un lieu emblématique du pouvoir, en fait. C'est un club échangiste. C'est un club échangiste où vont beaucoup les politiques. Avant, ils sont... donc en gros, ils vont là-bas, ils se rencontrent. Alors, de quoi qu'ils discutent? Bon, ils doivent pas discuter que de boulot, j'imagine. Mais bon, il y a peut-être des petits arrangements qui se font, très probablement. Bon, après, je pense qu'ils ont pas que les clubs échangistes où ils se retrouvent, hein, mais bon... de toute façon dans les sphères du pouvoir ils sont entre eux, j'ai envie de dire. Mais voilà, visiblement ils ne font pas que s'échanger des petits bons procédés au niveau des lois ou etc. Bon. Après bon, moi je juge pas, hein, je suis pas forcément mieux placé d'ailleurs pour juger des comportements sexuels des gens. Bref. Féliciter un petit peu, maintenant ils font un peu plus attention. Et effectivement, on parle de Darmanin et de Gérald Darmanin et des Chandelles, oui. Parce que la patronne s'est autorisée à demander la réouverture après le Covid de son établissement en se revendiquant comme une amie de Gérald Darmanin. Vous revenez sur... Alors ça me rappelle un peu un truc. Bon alors, elle a demandé la réouverture, ça veut dire que ça avait été fermé. Ok. Mais moi ça me rappelle un truc, ça me rappelle quand même un peu aussi les dîners clandestins là, je sais pas si vous vous souvenez avec Charançon là, le fan de Napoléon là, qui disait ah non mais c'est un poisson d'avril en fait, non on ne fait pas de dîner pendant le confinement, voyons, bien sûr que non. Bon, bah si ça se trouve, il y a eu des clubs clandestins aussi. Voilà, en vrai on sait pas, alors je dis pas qu'il y en a eu, en vrai j'en sais rien, hein, mais voilà c'est une possibilité. Tous les propos sexistes qu'il a prononcés, on peut en citer quelques-uns. Marie-Pierre de La Gondry, qui est sénatrice PS à propos du sort réservé aux migrants à Calais. Il lui dit « Je me ferai un plaisir de passer une soirée, une nuit, une journée avec madame la sénatrice à Calais, à la rencontre des habitants. » Crade le gars, super. Mais bon après, j'allais dire c'est typique des gars de son âge, mais en fait il est même pas si vieux que ça, je crois. Il a à peine 40 ans en plus, donc bon. Aujourd'hui, il se rend compte que ces phrases, on ne peut plus les prononcer. Ils ont intégré ça, et lui en particulier, Gérald Darmanin. Bah, tu peux plus les prononcer et techniquement personne peut t'empêcher de le dire. Juste, tu vas passer pour un gros goujat. Ce qui est un peu vrai. Vous laissez entendre dans le livre, vous le dites d'ailleurs peut-être même assez clairement, que ça peut être un frein à son ascension aujourd'hui. Ce qui s'est passé, son rapport avec les femmes. En tout cas, dans son entourage, on pense que ça peut être un problème. D'ailleurs, nous, on l'appelle l'ACG de l'intérieur dans le livre, parce que dès qu'il sort, il peut avoir des manifestations. Alors, lui aussi, il a des casseroles. Voilà, on a vu que quand il se remarie, le renseignement territorial se mobilise, parce qu'ils ont peur d'une action de type féminin, en fait. Mais... oh, le gars, ah oui, il a même peur que des gens viennent perturber son mariage. En même temps, c'est une idée d'action intéressante, hein, j'ai envie de dire, voilà. Après, ce genre d'infos, ça fuite pas comme ça, quand même. Ah, je sais pas. J'imagine qu'ils essaient de cacher un peu le truc, mais bon, c'est vrai que la localité où ça se fait, forcément, les gens vont être au courant, quoi. Les femmes, et les féministes en particulier, n'ont pas compris qu'il reste au gouvernement. Non, c'est quelque chose qu'elles n'admettent pas. Ouais. Bon, c'est vrai qu'il a été totalement blanchi il a reconnu après sur... Alors, elles admettent pas, je pense surtout elles comprennent pas comment il a fait pour rester là en fait. Bon, et c'est vrai qu'aussi à plusieurs moments il y avait des gens qui s'attendaient à ce qu'il dégage, je crois, un truc comme ça. Bon, le fait est qu'il est resté là. La justice l'a reconnu non coupable, ce qui est un peu une énigme d'ailleurs, parce que bon, les informations qu'on a à disposition, c'est un peu chaud quand même, hein. Bon, on va continuer, hein.
connu après sur PV, en fait, sur procès verbal, un comportement, en clair, des femmes qui lui demandaient d'avoir un logement ou de faire avancer une affaire judiciaire, il leur a demandé des faveurs sexuelles. Donc ça, il l'a reconnu. Et c'est ce comportement-là, en fait, que ces femmes ne supportent plus. Oui, en même temps, bon... On parle clairement d'un gars qui utilise son pouvoir pour coucher avec des meufs. C'est des meufs qui de base n'ont pas envie de lui, en fait. Donc, puis bon, un gars de pouvoir, tu vois, tu te sens contraint quand il t'invite un peu fortement, surtout par intérêt. Mais bon, ça, on va y revenir justement. On va y revenir tout à l'heure. J'ai une petite transition toute trouvée justement parce que là on parlait du club Les Chandelles. En fait il se trouve que c'est le fameux club échangiste dans lequel Darmanin a amené une des femmes qu'il a accusée de viol. Voilà. Et ce que je vous propose du coup c'est qu'on lise cet article juste après. Alors attention, hein, trigger warning, viol et tout ce que vous voulez. Donc arrêtez la vidéo là si vous voulez pas avoir des détails. Alors du coup nous voici devant l'article qu'on a vu dans le tweet précédemment. Donc Club Libertin SMS Hôtel, voici les éléments de l'enquête pour viol visant Gérald Darmanin. Donc ça date de décembre 2022. Alors pourquoi je dépoussière ça? Parce qu'on parlait de Darmanin, de son rapport avec les femmes et aussi du coup du Club Libertin, tout ça, et du coup il y a un peu une jonction avec ça et c'est l'occasion de rappeler un peu les faits. Voilà, je me suis dit que ça ne pouvait pas faire pas forcément faire que du mal. Bref, voici le détail de l'accusation de viol visant le ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin qui a bénéficié en juillet d'un non-lieu contesté mardi. Ah oui, donc mardi, ça devait être donc en décembre du coup, en appel, selon les éléments d'enquête obtenus par l'AFP. La soirée de 2009. En mars 2009, Sophie Patterson-Spatz, 37 ans, se rend à l'UMP, devenue LR depuis, dont elle est adhérente. Ça, retenez, c'est un point... Alors, c'est pas un point archi important, mais bon, c'est à retenir pour la conclusion, ça. Cherchant un appui pour la révision d'une condamnation de 2005. Voilà. Pour le motif, blablabla. Gérald Darmanin, 26 ans à l'époque, chargé de mission aux affaires juridiques, promet de se renseigner. Ils dînent ensemble quelques jours plus tard, se rendent ensuite au club libertin parisien Les Chandelles, voilà, donc club dont on a parlé, puis dans un hôtel où ils ont un rapport sexuel. Après cette soirée, Gérald Darmanin insiste pour revoir Madame Patterson-Spatz, qui demande un retour instamment la copie d'une lettre d'appui à la demande de révision de sa condamnation. Occulter les faits. Une fois la réponse de la chancellerie reçue en 2010, les échanges s'interrompent pratiquement. La plaignante raconte avoir occulté les faits les années suivantes, n'ayant pas conscience qu'elle avait été violée. Et ça, c'est un vrai truc pour le coup, hein. Il y a plein de femmes qui se rendent compte après coup qu'elles ont été violées, hein. Typiquement, une soirée où t'étais avec où une meuf pouvait être avec un gars, ils ont un peu bu et puis il s'est passé des trucs, voilà, et puis le gars qui lui sort après, tu croyais quand même pas qu'on allait enfiler des perles, t'es en mode, ouais, mais en fait, moi j'étais pas en état de décider si j'étais d'accord ou pas, et qui met le temps à comprendre, genre 2-3 ans à comprendre qu'elle avait été violée par ce type-là. Voilà, et ce type d'ailleurs qui ne va absolument pas prendre conscience qu'il s'agit d'un viol à dessein, ou enfin probablement un peu à dessein, peut-être aussi un peu de bonne foi, même si on peut en douter. Mais voilà, bref, tout ça pour dire que oui, être violé c'est un peu un truc où j'imagine où tu te dis ça n'arrive qu'aux autres. Voilà, donc tu mets du temps à t'en rendre compte, mais surtout que c'est quelque chose de très choquant aussi. Bref, la plainte et la bataille procédurale. Par contre, ok, je sais pas ce qui s'est passé, il manque une phrase là. Bon, Madame Patterson-Spatz, dur à dire son nom, explose lorsque Gérald Darmanin devient ministre en 2017. Elle porte alors plainte pour viol.
il révèle lui-même à la radio l'accusation le 15 janvier 2018. Par 2 fois, le parquet clôt l'enquête, d'abord parce que Madame Patterson-Spatz ne répond pas aux convocations, ensuite parce qu'il considère non établi son absence de consentement. Bah oui, voilà, c'est vrai que par défaut, tu es censée être consentante, et du coup il faut prouver que tu n'es pas consentante. Très important. Bref. En 2018, elle demande la désignation d'un juge d'instruction. Une première magistrate refuse de reprendre les investigations, estimant l'enquête préliminaire suffisante. Elle est contredite par la Cour d'appel de Paris après 2 ans de bataille procédurale. Une nouvelle juge désignée mi-2020 prononce un non-lieu en juillet dernier, estimant que Madame Patterson-Spatz a délibérément choisi d'avoir une relation sexuelle avec Monsieur Darmanin dans le but de voir son affaire pénale rejugée. Ouais, enfin ça veut pas dire qu'elle était consentante pour autant, elle a peut-être justement qu'elle vivait un calvaire à cause de cette affaire, et que le seul moyen qu'elle a trouvé c'était de faire ça, mais elle en avait pas du tout envie en fait. Ça reste un abus de pouvoir, et donc un viol. Bref. Le non-lieu est contesté mardi en appel, donc je le rappelle dans le contexte de l'article, hein, donc c'était en décembre 2022 que ça a été contesté du coup. Ce que dit la plaignante. Pour faire réviser sa condamnation de 2005, qui a pourri sa vie, Madame Patterson-Spatz a contacté de nombreuses personnes, dont l'UMP, où elle rencontre Monsieur Darmanin. Selon elle, l'élu l'invite ensuite au restaurant, ce qu'elle accepte pour plaider sa cause. Ouais, bah, par bonne volonté. Donc déjà, elle cède un peu, mais bon, en vrai, ça engage à rien un dîner. Pourquoi pas? Ça peut être l'occasion de discuter un peu plus du truc. Même si, bon, voilà. T'es une meuf, un gars qui t'invite à un dîner, bon, ça sent quand même un peu le date. Voilà. Après, bon, moi, je me mets à sa place. Effectivement, t'es en mode, bon, bah, voilà, tu vois pas forcément le truc venir, quoi. Mais bon, quand... Voilà, dans la tête des mecs, voilà, c'est un peu des fois ce qui se passe, t'es en mode, ah ouais, faut que je l'invite à dîner. Tu vois. Voilà, j'ai dit ça, je ne rejette pas du tout la responsabilité sur la meuf, du coup. Hein. Bref, lors du dîner, il lui aurait promis son aide, puis il lui aurait pris la main, ajoutant « Moi aussi, il va falloir m'aider ». Ça, c'est réplique typique de vieux pervers un peu, quoi. Déjà, je trouve ça pue, c'est lourd, c'est louche, c'est sale, quoi. Tu sens le truc, tu vois. Bref, elle dit s'être alors sentie prise en otage, bah oui, tu m'étonnes, et contrainte de le suivre dans le club libertin, puis dans un hôtel. Bah oui, parce que si tu refuses, bah lui va dire, bah ok, moi je vais pas faire ce qu'il faut de mon côté pour t'aider. C'est clairement un abus de pouvoir, quoi. Lorsqu'il s'en absente donc de l'hôtel, hein, pendant une demi-heure pour récupérer à sa demande des produits de beauté, elle ne part pas. Je n'aurais jamais dû me retrouver dans cette situation. Là, c'était terminé. Je n'ai pas réussi à bouger et à partir. Bah ouais, la pression, c'est un peu le dilemme, quoi. Explique Madame Patterson-Spatz. Donc là, tu sens qu'elle avait pas envie, mais en même temps, elle a dû rester. Parce que sinon, ce truc qui lui pourrit la vie, bah, elle pouvait faire une croix sur le fait d'en sortir. Bref. Lors de la confrontation de mars 2021. Okay. Selon son expression, elle passe à la casserole ensuite. Alors même que Gérald Darmanin a compris à toutes les étapes que je n'avais pas envie de lui, dit-elle. Son ex-mari et son meilleur ami ont attesté qu'elle leur aurait immédiatement indiqué s'être sentie obligée d'avoir cette relation sexuelle. Échange clé du dossier, Madame Patterson-Spatz écrit à Gérald Darmanin ce SMS 9 mois après les faits. Abuser de sa position, pour ma part, c'est être sale con. Quand on sait l'effort qu'il m'a fallu pour baiser avec toi, pour t'occuper de mon dossier. Et lui répond, tu as raison, je suis sans doute un sale con. Comment me faire pardonner? C'est affreux, la lourdeur, quoi. Envoie-moi les lettres. Concernant la révision, réclame Madame Patterson-Spatz, qui a déjà dénoncé les faits à l'UMP. Ce que dit Gérald Darmanin.
Lors de la confrontation de mars 2021, Monsieur Darmanin assume que c'est Madame Patterson-Spatz qui lui a fait des avances. Ah, ça c'est pratique. Dès le dîner, ce qui l'a excité. Et voilà, semer le trouble, dire ah bah non, en fait elle avait envie. Entre 2018 et 2020, je reviens en arrière, mais évidemment il va dire qu'elle avait envie, bon. Entre 2018 et 2021, il avance 3 explications différentes à son fameux SMS. Bon, déjà ça c'est un peu louche. Où il concède être sans doute un sale con. Elle m'avait expliqué avoir trompé son mari, justifie-t-il d'abord. Je parle d'avoir trompé ma fiancée. Tout à fait logique, dit-il ensuite. Puis lors de la confrontation en 2021, par le fait qu'il n'a pas envoyé en temps réel la lettre demandée. Autre contradiction potentielle, Monsieur Darmanin confirme avoir demandé un rendez-vous à la chancellerie, pour voir une étude sérieuse du dossier de la plaignante, mais explique qu'il ne s'agit pas d'une intervention. En confrontation, est-ce que c'est pas en mode il est en mode d'abord je me renseigne et tout, et après en fonction de ce que je peux faire, je repropose un petit truc à la madame, et lui en lui disant écoute, j'ai besoin que tu m'aides encore un petit peu. Et après, je te dis un peu comment je peux faire levier. En confrontation, les avocates de Madame Patterson-Spatz interrogent le ministre. Vous est-il arrivé d'avoir des rapports sexuels avec des femmes pour lesquelles vous aviez pu intervenir? Oui, notamment avec mon épouse actuelle. Oh, putain. Je plains tellement sa femme. Genre... Non, bon après, peut-être qu'ils se sont rencontrés comme ça. Je sais pas. Déjà, je trouve ça ultra lourd, genre... Ça sent un peu la relation toxique. Après, j'ai envie de dire, c'est privé, elle reste avec lui. C'est privé. Ça se trouve, elle reste avec lui parce qu'elle a peut-être pas d'autre choix aussi. C'est compliqué de savoir, hein. C'est compliqué de savoir. Je vais pas lui faire un procès non plus, hein. Elle l'a pas accusé ou quoi, mais bon. Il y a peut-être un peu anguille sous roche, tu vois. Déjà, il dit ça, je sais pas. Moi, je trouve que c'est un peu gros red flag quand même, hein. Genre, ça se trouve, la meuf, dans plusieurs années, elle va porter plainte aussi. Et elle va peut-être lancer une nouvelle vague, ou alors elle va se joindre à une autre vague. Parce qu'il y aurait eu des bails et que pendant longtemps, la parole aurait été... voilà, alors elle aura pas réussi à prendre la parole. Et voilà, et c'est pour ça hein, que souvent quand un type est accusé par plusieurs femmes, souvent c'est une femme qui a énormément de courage et qui décide de briser l'omerta. Et du coup les autres voient que ça y est, il y a une parole qui se libère, du coup elles se disent c'est bon. Je vois que la parole, je ne suis pas seul, la parole s'est libérée, je peux libérer la mienne aussi. Enfin, c'est vraiment ça la mécanique souvent qui est à l'œuvre, hein, parce que c'est quelque chose qui est pas facile à faire. Surtout face à un homme de pouvoir. Voilà, qui techniquement a plus de moyens que toi, parce que déjà il a plus de thunes, il est plus connu, donc il peut faire pression. Voilà, il peut mettre des bâtons dans les roues des personnes s'il en a envie. Enfin, c'est pas facile de s'attaquer à un homme de pouvoir, faut se rendre compte. Hein, c'est rarement des fausses accusations dans le but de tirer sur la réputation d'une personne, parce que souvent c'est compliqué, hein, justement. Précisément parce que ces personnes-là ont du pouvoir. Bref. Il faut quand même mesurer ce qu'est être accusé à tort. De devoir expliquer à ses parents ce qui s'est passé parce que, c'est vrai, j'ai eu une vie de jeune homme, a-t-il déclaré en juillet. Ah, le petit ouin-ouin de « Oh là là, je suis accusé à tort, vous vous rendez compte de ce que c'est ?» Eh gros, ça va, hein. T'es toujours ministre d'ailleurs. Genre vraiment, il se plaint la bouche pleine, quoi. Hein. Alors bon, qu'il ne soit pas condamné et mis en prison, c'est une chose... mais je pense quand même, et là c'est vraiment mon humble avis de personne neutre et apolitique, que si on voulait avoir une politique plus propre, il faudrait qu'il y ait déjà de base des peines d'inéligibilité, ou alors c'est le parti lui-même qui décide d'une inéligibilité
d'un élu par principe de précaution. Parce que là, ça veut dire qu'il a utilisé sa position à cette époque-là. Il a abusé de sa position, de sa place, de son pouvoir pour obtenir des faveurs sexuelles. Et rien ne nous dit d'ailleurs qu'actuellement, il n'en profite pas encore d'ailleurs. Hein. On sait pas ce qu'il fait en vrai. Je veux pas dire qu'il est forcément coupable d'un corps de d'autres, hein, mais c'est possible. Et oui, je voulais rebondir là-dessus. Effectivement, bon, j'en ai pas parlé. On pourrait parler de l'affaire Quatennens. Ça illustre aussi un peu le fait que voilà, les partis politiques font pas forcément grand-chose. Hein, et on voit même à gauche, du coup. Hein, pour le coup, là-dessus, je crois même ELV, il y a eu des bails et ils avaient mieux géré ça que la France Insoumise. Donc voilà. Après, voilà, un petit truc quand même. C'est que quand ça arrive à gauche, on en parle. Et effectivement, en même temps, il y a plus de féministes à gauche, donc bah forcément, prennent plus facilement la parole, donc c'est plus vite dénoncé. Alors qu'à droite, il y a vraiment cette omerta. Et là, vraiment, on voit d'ailleurs, c'est une meuf de droite, hein, du coup, hein, qui... Voilà, elle était encartée ou adhérente à l'UMP. Et voilà, on voit que c'est... Voilà, les femmes à droite aussi en sont victimes, et il y a vraiment plus cette omerta. Et vraiment... on voit aussi sur les réseaux sociaux tous ces vieux gars qui sont en mode « Ah non, mais... attends, c'est quoi ? Présomption d'innocence ouais, voilà, présomption d'innocence, ça... Ce discours-là, il est bien présent pour les politiciens et les gens de pouvoir. Hein. Mais alors, quand on parle de comparution immédiate pour des gens qui sont pas forcément très riches, hein, justement, soit que ce soit des gens qui sont ramassés dans les banlieues ou dans des manifs, bon, là, bizarrement, la présomption d'innocence, bon, on en parle un peu moins. C'est bizarre quand même, c'est bizarre. Bref, Monsieur Darmanin a aussi été visé par une enquête pour abus de faiblesse. Classée ensuite en 2018, évidemment. Une habitante de Tourcoing, dans le Nord, avait accusé son ex-maire d'avoir demandé des faveurs sexuelles contre un logement. Bah, donc il n'est pas à son premier coup, quoi. Bref, voilà, c'était assez lourd, hein. Je m'en excuse, en tout cas j'espère que le début de la vidéo était assez rigolo. Voilà, j'essaie de faire en sorte que ce soit un peu drôle, même si on arrive sur des trucs un peu plus bressons des fois un peu plus tard. D'ailleurs à ce propos là je vais lancer bientôt un nouveau format qui sera moins rigolo du coup. Voilà, je vous en dis plus, hein, je suis sur la préparation de ce nouveau format. Bref, c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, du coup n'hésitez pas à liker, à commenter aussi, et même, soyons fous, à partager pour se souvenir de qui est Darmanin. Et aussi, surtout très important, abonne-toi et mets la cloche. Sur ce, des bisous sur vous et des câlins si consentis, ciao bye bye, et à la prochaine!